Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Et on va enfin pouvoir continuer plutôt la quête principale, les amis. Yes, bon ça va, il n'y a eu qu'une vidéo, mais on va quand même pouvoir enfin la continuer, Ah, j'ai hâte, j'ai très hâte, même si je me souviens plus ce qui va se passer là actuellement en fait. Je vous avoue que là, qu'on rencontre Apolline et qu'on va à Oriflamme, je ne sais plus ce qui se passe entre les deux. J'ai oublié. Bref, donc tant mieux, ça me permettra de redécouvrir en même temps que vous. Donc la semaine dernière, non du coup il y a 2 jours, hein, vendredi, il y a 2 jours, vendredi du coup, on a fait 5 quêtes secondaires, voilà, donc il nous a permis de voir à quel point les pourvoyeurs sont extrêmement maltraités. Et en fait, c'est plus on s'approche de la capitale et plus ça va de mal en pis, comme on dit. Non, vraiment, c'est de plus en plus horrible en fait. Donc, j'ose même pas imaginer dans la capitale ce que c'est en fait. J'ose même pas imaginer dans l'Empire à Oriflamme ce que c'est en fait. Comment ils sont traités, vu comment ils sont traités autour. Alors, dans la capitale, ça doit être mais affreux, horrible. Bref, donc nous là on va parler au monsieur qui est derrière Clive pour savoir où sont passés Tatienne, donc l'employé d'Apolline, et le soldat qui a disparu, je crois qu'il s'appelle Yannick il me semble. Voilà, donc écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder parce que j'ai beaucoup trop hâte. Ok les amis, donc c'est parti pour parler à Bertrand. Bonjour Bertrand. C'est vous Bertrand ? J'ai besoin d'aide. Je connais cette broche. C'est cette chère Madame Apolline qui t'envoie, j'imagine. Alors dis-moi, c'est pourquoi ? Je suis à la recherche d'une de ses filles, dont elle est sans nouvelles. Est-ce que vous connaîtriez un marchand qui fait des affaires dans ce village ? Je cherche un de ses clients. Il y en a quelques-uns qu'on voit venir au hameau sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des mots avec un soldat tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Écoute, tu as de la chance. Il est encore au hameau. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais avant ça, un petit conseil. Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici, le marqué. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. C'est compris. Du coup, j'ai pas compris, tu soutiens la cause d'Apolline ou tu ne la soutiens pas? Non, parce que vu comment il m'a parlé à la fin... Regarde ce pourvoyeur paré de noir. Je l'ai jamais vu dans les parages. Il est sans son maître en plus. C'est vrai qu'on est censé être le maître de Clive quand même. Enfin, le maître de Clive, non. oui, Clive est son propre maître. Non, on est censé être le maître de Jill. Enfin, même maintenant, vu qu'on est le maître de Jill. Et je vais y arriver. Le pourvoyeur de Jill, ben, là, on est censé être celui d'Apolline. Mais putain, on est le pourvoyeur de beaucoup de gens quand même. Tiens, un marqué. Seul ? Où est ton maître ? Il t'a bien mal éduqué, dis donc. C'est Madame Apolline qui m'envoie. J'ai quelques questions pour vous. Quoi ? Oh, c'est Apolline qui t'envoie. Il fallait le dire tout de suite, enfin. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir, exactement ? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'œil droit, par hasard ? Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact, j'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Il s'est montré si insistant que le ton a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé, et j'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Quand on est marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça ? Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien, et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. Ah, et je compte sur toi pour lui dire, compris, que je t'ai donné un coup de main. Surtout, n'oublie pas. Oui, on a compris. C'est fou, dès que tu mentionnes Apolline, comment il change les gens. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça de parler à un marqué, ils sont pas si horribles que ça, les pourvoyeurs quand même. Oh là là. C'est fou ça. Ils sont capables de dialoguer avec les pourvoyeurs, je comprends pas.
Est-ce que c'était si catastrophique que ça de dialoguer avec Clive? Non, je crois pas. Oula, il y a plein de bêtes. Cette odeur ne me dit rien qui vaille. Non. Oh non. D'accord, il faut qu'on les chasse d'ici et vite. Vous les avez peut-être pas vus, vous, mais moi je les ai vus. Voilà. Ils sont juste là. Oh, les pauvres. Tatienne. Et Yannick. C'est triste. Allez, bim. Allez, hop. Loup assoiffé de sang, carrément. Ça vous a pas suffi, les deux, là? Voilà. Ennemi vaincu. Yes. Bon, ça donne pas beaucoup d'XP, quand même. Entre l'autre quête qui m'en avait donné 4 et celle-là qui m'en donne 20. Oh. Ce sont des corps. 2 corps. Je crains le pire. Ouais, moi aussi. Ce sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Le peigne. C'est Tatienne. C'est bien elle. Oui, c'est la femme que Yannick fréquentait. Ce pauvre Yannick, vous l'avez retrouvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça? Nous nous sommes parlé à Francastel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez. Pas vrai? Oui, Madame Apolline me l'a demandé. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle, et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses, et à être jaloux de celui qui le lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginaire. Mais ce peigne, c'était un cadeau d'Apolline. Il était convaincu qu'elle aimait un autre homme. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là? Visiblement, il a pris son peigne et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Oui. On ne saura jamais s'ils voulaient seulement discuter ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir? Présentez mes condoléances à Madame Apolline. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick. Et celle de Tatienne sera rendue au sien. Vous êtes sûr? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Madame Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être? Saluez-la de ma part. Ben voilà. Apolline est au Mour. Il faut que je lui annonce la mauvaise nouvelle et que je lui rende cet objet. Ah ben voilà. Même si t'avais pas été très sympa il y a une semaine, là t'étais sympa. C'est pas si compliqué que ça d'être gentil avec un pourvoyeur, bordel. Non, par contre c'est triste ce qui est arrivé à Tatienne et Yannick. Non. Il aurait quand même pu lui demander qui c'est qui lui avait offert le peigne avant d'être jaloux comme ça. Vous savez que j'aurais pu transmettre votre message pour vous, très cher. Je suis contente de te voir vivant. Je voulais t'avertir que Sid et ton ami sont arrivés chez nous. Ils te donnent rendez-vous dans la petite chapelle à l'est d'ici. Je vous remercie, mais ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici pour ça. À propos de Tatienne... Oh, tu l'as retrouvée? Je vois. Ma pauvre Tatienne. Il arrive qu'une passion trop intense brûle entre un soldat et une de mes employées, malheureusement. Cela complique une relation qui devrait pourtant être très simple. Comme tu peux t'en douter, ces histoires finissent toujours mal. J'ai trouvé ce peigne auprès de Tatienne. C'est le vôtre, il me semble. Merci pour tout, Clive.
Nous lui offrirons un enterrement des plus solennels. C'est triste. Il pourrait pas y avoir une nouvelle un peu joyeuse dans entre... Je vous laisse. Attends, Clive. Tu vas à Oriflamme, n'est-ce pas? J'ai une information pour toi. C'est que un de mes clients issus de la haute société sambrécoise m'a parlé d'une rumeur troublante. D'après ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, tout porte à croire que l'empereur s'apprête à abandonner la ville avec son armée. Comment ça, abandonné? L'armée impériale est coutumière des offensives contre Valeude. Mais cette fois, c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Compris. Merci du conseil. Bon, Talgor, offre-nous un peu d'amour s'il te plaît, un peu de joie, un peu de bonne humeur. Talgor! Non. Il est trop mignon, Talgor. Non, franchement, il y a que des mauvaises nouvelles, là. Ça fait 2 jours qu'on a Regarde ce des pauvre mauvaises voyeur nouvelles. paré de noir. La semaine dernière, bon, c'était pas plus joyeux que ça non plus. On pourrait, genre, avoir un moment, s'il vous plaît, de répit, genre, de joie, je sais pas, moi. Mais, parce que là, c'est un peu déprimant, quand même. Ah. Mais bon. Après, de toute façon, les jeux vidéo en général, c'est pas fait pour être très joyeux, hein. À part les jeux de détente, mais c'est sûr que si on fait des RPG, bon, faut pas s'attendre à être joyeux tout le temps. Est-ce qu'on peut rentrer dans la... Non, on peut pas rentrer dans la chapelle. Ok. Ouvrons la porte. T'as besoin de mon aide même pour ça, Clive, t'es sérieux? Désolé du retard. On vient juste d'arriver. Je suis allé jeter un œil et ça se présente mal. La capitale grouille de soldats. Et peut-être même que certains me reconnaîtront. Alors je pense que le mieux à faire, c'est de passer par derrière. Soyez pas coincés. Si j'ai choisi cet endroit, c'est pour une bonne raison. La sécurité. Vraiment? J'ai vu plus discret dans le genre. Et donc, c'est quoi le plan? On passe par la mine de cristal. Ce soir, quand tout sera calme. Tu penses au quai de déchargement? C'est un endroit très bien gardé, bien plus que la frontière. T'as tout compris, monsieur, l'ancien soldat impérial. En fait, je connais un raccourci qui nous mènera au cristal. Tiens donc. C'est marrant, depuis le début, tu m'as l'air bien renseigné sur l'endroit. T'en sais même plus que moi, on dirait. Disons que... j'ai déjà tenté le coup auparavant, pour tout te dire.
Je me suis retrouvé face à l'émissaire de Bahamut et j'ai dû prendre mes jambes à mon cou. Mais bon, passons. Sid, si ce que tu as dit sur les cristaux mers et le fléau est vrai, Si? Comment ça, si? c'est juste que c'est bizarre. Il doit y avoir d'autres personnes que toi qui sont arrivées à la même conclusion, non? C'est pas compliqué. Les nations et les pays se sont formés autour de ces cristaux mers miraculeux. Tout est parti de là, historiquement. Alors ils risquent pas de révéler qu'ils sont la cause du fléau. Ça n'arrangerait aucun d'entre eux. C'est pour ça que les bons patriotes nous font disparaître en nous taxant d'hérétiques. Parce que nos vérités gênent les puissants. Des hérétiques. D'un autre côté, les pourvoyeurs sont très précieux pour eux. Ce sont des outils pratiques de leur point de vue. Pouvoir utiliser la magie sans cristal est un don exceptionnel. Et ça leur fait des économies. Mais ils savent pourtant ce que ça nous coûte au fil des années. Nos corps se changent en pierre et on finit par mourir. Personne ne pleure sur le sort d'une flamme qui vacille. Ou d'une bête de somme. À leurs yeux, on n'est rien de plus. Les cristaux, le fléau, les pourvoyeurs. Nos sorts sont liés. Pour briser la roue du destin, il faudrait changer les mentalités. Mais je pense que ce monde n'est tout simplement pas assez mûr pour ça, malheureusement. Faut qu'on prenne les choses en main, sinon rien ne changera jamais. C'est tout. Peut-être. Mais détruire un cristal mère serait un crime aux yeux du peuple. Nous deviendrions des renégats. Sid le renégat. Ouais, ça me plaît bien. Pour toi, voir ta tête mise à prix, c'est une plaisanterie? Allons, fais pas la tête, Jill. Ça me glace le sang quand tu me foudroies du regard. Si j'inscris mon nom dans l'histoire en devenant un renégat, je me dirais que ça valait la peine de se battre. Bref, j'ai sécurisé l'accès au quai, mais on pourra pas rebrousser chemin une fois qu'on y sera. J'espère que vous êtes prêts. On va prendre les choses en main. Eh ben c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah, qu'est-ce que je nous fais faire, sérieusement? Ah, par contre, ils étaient gênés, Clive et Jill. Ah là là. Oh, par contre, les jeux de mots, Sid, attendez, hop, j'en mets. Mais par contre, tes jeux de mots, si tu peux te les garder pour toi. Ah, purée, je sais pas, ils sont incroyables. Si je vais me dépasser au cristal, mais. Oula, attention. Attention, l'histoire va progresser de manière importante sans retour en arrière possible. Il est recommandé de terminer les quêtes en cours et de se préparer. Avancer dans le scénario. Attendez, je regarde qu'on ait bien tout fait, qu'il n'y ait pas de nouvelles quêtes qui se soient pointées entre temps. Non, c'est bon. Ah bon, on peut y aller. Et préparer, je crois qu'on est prêt. Donc, let's go. Ils sont moins nombreux que d'habitude. Ils ont dû réduire les effectifs et envoyer des gardes au front combattre les Valedois. Ça arrange bien nos affaires. On verra ça. T'as peut-être pas que des mauvaises idées, finalement. Tu veux savoir ce que t'insinues, juste? Que la dernière fois, ton fameux raccourci grouillait de sales bêtes et de sales types. On s'en est tiré, c'est ce qui compte. Faut bien un peu de piment dans la vie, parfois. À vouloir que tout se déroule sans accroc, tu vas finir par vieillir avant l'heure. T'en sais quelque chose, hein? Clive, tu sais, ce sont parfois les petits pépins qui provoquent de grands changements dans l'existence et nous font mûrir. Il faut saisir le moment. Se jeter à l'eau, se lancer, c'est ça qui rend nos vies palpitantes. Se jeter dans la gueule du loup et en réchapper de justesse, j'appelle pas ça rendre sa vie palpitante. Un commentaire? Non, rien. Et donc, tu peux nous faire un point sur le plan? Eh bien, on va briser le noyau du cristal mère, comme prévu. Normalement, le cristal doit s'effondrer de lui-même, sans son noyau. Alors je crois que je devine où tu veux qu'on aille.
Tu as tout compris dans le sanctuaire dédié au noyau du cristal mère. Eh ben, let's go. La prison de cristal. Oh, oui, stylé. J'adore. Jill, Par là, Jill, elle était morte de rire intérieurement. Essayons d'être discret. Tout comme moi. Oui, on sait. Ah, j'étais mais morte de rire intérieurement. Ah, Allez, ça m'a l'air d'être bon. il me fume de rire ces deux-là, vraiment. On descend, on va tout droit. D'accord, on va tout droit, très bien. J'aurais aimé savoir ce qu'il y avait à l'échelle, au niveau de l'échelle. J'ai rien dit, il y a un peu de monde. Ça passe ou ça casse. Il y a un petit malin qui a réussi à s'infiltrer jusqu'ici et du coup on monte la garde. Ok, bon, ben on y va. Hein. Yo. J'ai jamais vu autant de monde ici. C'est parti, j'aurais aimé voir ce qu'il y avait au niveau de l'échelle. Oh. L'histoire a été raccourcie. Piment dans la vie. Ça fait quand même 3 fois que tes raccourcis nous coûtent cher. Hein. Si, je veux rien dire. Mais ça fait quand même 3 fois. Hein. Ok, donc il faut qu'on aille là-bas. Non, mais j'essaie de voir s'il n'y a pas des coffres ou des objets à récupérer, parce que des potions, je pense qu'on va en avoir bien besoin. Allez, coup de pied. Je sais même parce qu'on dirait qu'il s'apprête à donner un coup de poing. Du coup de pied. Toi alors. Si, tu me fatigues. Ah, ce type me fatigue au plus haut point. Ah, avec ces jeux de mots là. Incroyable. La voie de transport. C'est bien gardé, évidemment. Bah, qu'est-ce que tu crois? T'es quand même dans la capitale, t'es quand même dans les souterrains d'une capitale, donc bon, comment dire? Allez, on y va. On récupère tout ce qu'il nous faut récupérer au passage. Oh, d'accord, on récupère 0 potion, c'est pas très rassurant. Ça va, il y a quand même pas trop de monde non plus. Ah, vous avez vu la la... fin du raccourci, malheureusement. On sera un peu moins tranquille maintenant. Vous avez vu la cape de Clive, elle est un petit peu enflammée, c'est stylé. Allez, bonjour les gens. Ouh, purée, ils sont un peu beaucoup. Mais un tout petit peu. Mais un tout petit peu. J'avais oublié que j'avais la transcendance d'activer. Pas de disponible surtout, pas d'activer. Oh, d'accord. Allez. Et ça fait boum. Voilà. Allez hop. Je suis pas prêt. Nice. Tiens, je crois bien que c'est un de ces moments dont je parlais tout à l'heure. C'est votre jour de chance. Vous allez avoir une mort d'exception. Vous allez goûter à mon mortier préféré et mourir comme des insectes. Bonjour. Ah bah ça promet. Oups, pardon, j'ai cru que la cinématique était finie. Attendez, comment on esquive déjà? J'ai joué il y a 2 jours, hein, les amis, vraiment. Aïe, oui, ah, ça fait pas du bien ça. Ah, mais je suis plein niveau potion en fait, ok. Parfait. Je m'attendais pas à faire une... Aïe. Bon, écoute, faut... Sentez ça. Il y a quelque chose dans l'air. De l'éclair. C'est de l'éclair. Ferions mieux de nous dépêcher. Ah, il y a de l'éther dans l'air. D'accord. Alors on va essayer... Aïe. On va essayer de faire vite. Ah oui, effectivement, tout devient bleu d'un coup. On devrait peut-être arrêter d'utiliser nos pouvoirs, non? Aïe. Merci Tagor.
saoules avec son canon. Tu saoules avec ton canon, frérot. Vous allez mourir, oui. Oh non. Bordel. Il est devenu éthérique. Bah yes. Du coup, ça vit. Pitié. Il n'en aura aucune pour toi. Il lui reste rien d'autre qu'une agressivité bestiale. Bah super. Du coup, sa vie se régène. Yay. Voilà, c'est ce que je voulais. Waouh. Oh purée. Ah, la transcendance et l'esquive non pas éclipse. Ok. Aïe 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 aïe, oui aïe. Ça fait mal. Ok, donc l'éther peut rendre les gens complètement fous, super. Je crois qu'on n'avait encore jamais vu de gens devenir éthériques. Ouais, c'est la première fois. Peut-être que je me trompe, je sais plus. Ok. Aïe, ça fait mal. Bon, moi j'ai évité cette attaque. Oh non! Voilà, merci. Allez, c'est le moment que jamais là. Il faut tout donner. Allez, j'attends que ma transcendance soit de nouveau pleine. Voilà. Allez. Ok, bien. Ok, parfait. Allez. Un coup de phénix. Voilà. Bon là, tant pis. Voilà. Tant pis si je me prenais un coup, je savais que j'allais le défoncer. Parfait. Ardeur d'Ifrit, charge enflammée, augmente les dégâts de la compétence d'Ifrit, charge enflammée de 12%. C'est cool ça. C'est un effet pervers de l'éther. Ça prive les gens de toute humanité. Quelle fin misérable. Personne ne devrait subir ça. Allez. Ok, très bien. Cet éther a fui des niveaux inférieurs pour remonter ici. Un danger mortel pour les gardes. Bah yes. Ah, c'est un ascenseur, ok. Non, mais il climb. Évidemment, il y a un épanchement d'éther stagnant dans le coin. C'était à prévoir. Sid, est-ce bien prudent de descendre? Les émissaires et les pourvoyeurs résistent à l'éther. Ça devrait aller si on ne s'attarde pas. Elle a raison. Faudra pas qu'on traîne trop dans les environs. On arrive aux galeries de la mine. Le cristal mère se trouve plus loin. Essayons de vite traverser cet endroit, on sait jamais. Yep, pas de soucis, je récupère juste d'abord tout ça. Voilà, parce que des potions, je dis pas non. Je dis pas non, non. Voilà. J'aimerais juste récupérer des potions, s'il vous plaît. Des super potions, j'en ai à gogo. C'est des potions que je veux. Voilà, merci. Suffit de demander. Non, c'est pas par là. C'est vachement beau, n'empêche, ces trucs d'éther comme ça. C'est super beau, je trouve. Bonjour les gens. Aïe.
éthériques. Les ouvriers comme les gardes. Bah yes. Plus rien pour eux, il faut les achever. D'après Apolline, une rumeur dit que l'Empire s'est abandonné. Est-ce que c'est lié? Ah, je comprends mieux maintenant. Ils doivent savoir qu'il y a un épanchement d'éther dans le ville. Avec Zoni d'éthérique sous ses pieds, il veut déplacer la capitale. Ça explique qu'il y ait si peu de gardes à l'entrée. Ouais, c'est sûr que là, ça devient un danger pour eux. Même si l'empereur et surtout Annabella mériterait bien d'être éthérique. Voilà. Ok, parfait. Alors, je sais pas, par là, super. Par où que c'est qu'on passe? Par là. Je me souviens la première fois que j'avais fait le jeu, j'étais paumée. Ah, ces mines, elles m'avaient... J'étais paumée dans ces mines. J'espère que je vais pas me paumer comme la première fois, parce que ça va être un petit peu gênant sinon. Pas un petit ravin qui va me faire peur. Allez. Et merde! Bouge pas! Sans toi, j'aurais mal fini la journée, je crois bien. T'as voulu nous fausser compagnie, hein? J'oserais pas. Vous pouvez plus vous passer de moi. Bah alors Clyde, qu'est-ce qui t'arrive? Une poignée de main te fait devenir tout timide, ça y est. J'espère que c'est pas un mauvais présage quand même. Non, parce qu'il fallait bien que ça arrive. Alors au début je pensais que ça allait être sur Jill que ça allait tomber, puisque généralement c'est toujours sur la meuf que ça tombe. Mais non, c'est tombé sur Clive. Certains ennemis utilisent le sort de renforcement cri de guerre qui permet d'augmenter leur attaque. Yay! Les ennemis qui bénéficient de cet effet sont indiqués par l'icône, ok. Les dégâts reçus par ces ennemis augmentent fortement. Il est donc conseillé de les éliminer rapidement pour prendre le dessus. Ok, super. Bah yes. C'est... Allez, la transcendance. Ah, je crois que c'était ici que je m'étais perdue. Je crois que c'était ici. Précisément. Est-ce que ça augmente mes dégâts aussi de compétence, la transcendance? Peut-être. Où sont les ennemis? Ok, ils sont là-bas. Oh, le coup de pied de Sid. Excellent. Merci Sid. Ok. Et donc il manque lui. Parfait. Hop, alors on récupère tout ça. Voilà. Je n'ai toujours pas récupéré de potions, j'adore ma vie. Alors... pas par là qu'on descend, j'imagine que c'est par là-bas. Hop. Ah, un coffre. Ok, 60 kills et 7 dents animales. Très bien. J'imagine que tout ça, ça sert à renforcer les... Ok. Bon, là, il n'y a pas d'ennemis. Allez, on ouvre la porte. J'ai vu qu'il y avait un autre chemin là-bas. Je sais pas si je dois passer par celui-là ou par l'autre. On va passer par lui. Ok, il y a un ami. J'imagine que c'est par lui. Oh non, pas encore. Tu m'impressionnes pas. Non, il impressionne pas, mais... Bah, quand même, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait? Et...
Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'était que ça? Allez. Mais arrête de me viser. Allez. Meuf. Oups. Allez, hop. Un coup de phénix encore. Ça fait jamais de mal. Ah bon, j'ai cru qu'il allait pas être déstabilisé. Allez hop. Parfait. On fait toujours si peu de dégâts. Par contre, hein, ça change pas. La beau être 3, enfin 4 avec ta gore. Les dégâts ils changent pas. Lâche-moi. Arrête de me viser les autres, s'il te plaît, Clive. J'aimerais que tu me vises lui. Ah, merci. Ah oui. Ça, je dis pas non à ça. Parce qu'il me fonce dessus. Tout va bien. Allez, meurs. Ah. Aïe. Merci, Sid. Parfait. Allez, t'es bientôt mort. Allez. Allez. Oh, merci, quand même. Alors, par où qu'il faut passer maintenant? Par là, j'imagine, tout droit. Alors, je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, les amis. Je pense honnêtement que je vais pas finir le donjon aujourd'hui parce que je crois qu'après, il y a de très très longues cinématiques qui se lancent. Donc voilà, hein, on va éviter de faire en sorte que la vidéo dure 1 heure. Enfin, 2 heures même, parce que... Alors d'abord, le coffre. Voilà. Je suis passé par là la dernière fois, mais on dirait qu'ils ont rajouté une grille. Ah bah on donne un coup de pied et puis voilà. Tu vas à 3. Allez. Ouais. Ça veut pas s'ouvrir. Encore. Ah, bientôt. Allez, avec moi et avec conviction. Eh ben c'est parti. Ah voilà. On n'a pas que ça à faire. J'avoue. Ah ça par contre ce truc c'est stylé quand même. De pouvoir faire ça. Alors... Je sais pas si on est encore loin ou pas du cristal. On va bientôt arriver au cristal mer. Vraiment? Tu en es bien sûr? À moins que quelqu'un l'ait bougé. Merci Sid d'avoir répondu à ma question. Ah, j'aime être en symbiose avec... Ah, en symbiose, en synchro avec le jeu comme ça. Tu peux pas juste un tout petit peu accélérer Clive là? Non, tu veux pas? Bon d'accord. Oh! Oh! Y a pas un chat dans le coin. Alors c'est ça, chef Drac? C'est vraiment immense. C'est là. Le sanctuaire est de l'autre côté du pont. Ils se sont même pas embêtés à réparer. Ils doivent vraiment manquer de moyens. Attends, tu ne vas pas me dire que c'est toi qui...
Eh si. La dernière fois que j'ai essayé de m'infiltrer ici, je suis tombé nez à nez avec Bahamut, juste avant ce pont. Il y a encore la trace de mon passage. C'est pas ma faute, c'est lui qui a cherché. Tu as eu de la chance de réussir à t'enfuir. Allez, faisons ce qu'on a à faire, et ne traînons pas. Alors les amis, je sais, vous allez me détester, me haïr même, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà. Ah, même moi j'ai pas envie de m'arrêter, je vous jure, mais si je m'arrête maintenant, la vidéo va vraiment faire 2 heures. Bien, donc alors par contre ce que je vais faire, parce que là j'ai vraiment pas envie de m'arrêter pour le coup, ce que je vais faire c'est que je vais tourner du coup l'épisode de vendredi maintenant, voilà, juste après celui-ci je vais le tourner directement, je vais enchaîner, parce que là je veux pas m'arrêter maintenant, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter maintenant. Donc voilà, donc du coup, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification aussi, à partager les vidéos, voilà, ça permet de faire connaître la chaîne. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!